Alors, chers amis, bonjour. Ici Mijou Pelletier pour une émission Église diocésaine dans le cadre de Jean de chez nous. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir puis de m'entretenir avec sœur Ginette Généreux, qui fait partie de la communauté Les Recluses missionnaires, dont le site est, elle habite à Montréal. Alors, bonjour Ginette. Bonjour Mijou. Et dans le cadre des émissions Jean de chez nous, on a l'occasion puis le privilège de connaître quelqu'un davantage. Et Ginette, moi, j'habite à Val-Caron depuis 21 ans et je crois que tu peux nous parler un peu de vous-même, mais vous êtes une petite fille de la vallée. Oui, de la vallée, oui. J'ai vécu à Val-Thérèse toute mon enfance et mon adolescence. D'accord. Alors, Ginette, peut-être avant de commencer, j'ai plusieurs questions pour toi aujourd'hui, mais j'aimerais commencer avec une petite prière. Puis, c'est une prière pour le temps des fêtes, parce on vient de vivre un temps de Noël durant la pandémie, mais j'ai une prière ici c'est les souhaits de Noël que notre prêtre, le père Robert Giroux, ici à Sainte-Marguerite-Dieuville, a offert aux paroissiens. Alors, j'en prends juste une petite partie, mais je pense que ça peut nous éclairer aussi dans cette émission. Et c'est des souhaits pour nos téléspectateurs durant ce temps de pandémie et durant ce temps des fêtes et pour la nouvelle année. Donc, que le Seigneur vous enveloppe de la lumière de la paix, qui vous fera vivre dans la concorde, dans l'harmonie et la communion les uns avec les autres. De la lumière de l'espérance qui vous aidera à persévérer dans les moments difficiles de la vie avec la confiance que Dieu vient dans l'avenir. Que le Seigneur vous enveloppe de la lumière de la charité qui vous fera apprécier tout geste de bonté, d'amitié, de compassion, de service, de partage, comme des semences de vie éternelle. Que le Seigneur vous enveloppe de la lumière de la foi qui vous permettra de reconnaître l'amour de Dieu et discerner sa présence active à vos côtés. Et tout au long de l'année, la nouvelle année qui vient, que la lumière de Noël grandisse et se répande dans votre vie et autour de vous, et que le Seigneur vous comble de sa bénédiction. Alors, cette prière, je vous l'offre aussi parce que je trouve qu'elle résume bien ta devise de vie, ta devise au niveau du Notre Père, que ton règne vienne, dont on va en parler davantage durant l'émission. Alors, dans un premier temps, parlez-nous de qui est Ginette Généreux. Comme j'ai dit, je suis une fille de Sudbury, plus particulièrement de Val-Thérèse. À 19 ans, le Seigneur il m'a conduit au Québec, où j'habite depuis maintenant plus de 25 ans. Et ça fait une vingtaine d'années, presque 20 ans, que je fais partie d'une communauté contemplative, comme tu l'as mentionné au début de l'émission, les Recluses missionnaires, et nous sommes situés à Montréal. D'accord. Donc, donne-nous un bref aperçu de votre enfance. Une enfance très simple, ordinaire, un peu comme tout le monde. Ce qui a marqué mon enfance et mon adolescence, c'est pour moi en tout cas, j'ai eu la chance de faire partie du mouvement scout. Donc, Castor, Jeannette, Guide. Et aujourd'hui, je m'aperçois tous les bienfaits que ça m'a apporté. Et je suis très reconnaissante à mes parents de m'avoir inscrite et de m'avoir épaulée dans ce vécu parce que je garde beaucoup de belles expériences formatrices pour qui je suis aujourd'hui. Fait que ça a marqué mon enfance. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des moments ou des événements
qui ont provoqué un peu cette quête de sens et de recherche de sens à ta vie? Euh, je dirais qu'au secondaire, j'ai eu une enseignante qui vivait sa foi très profondément, d'une façon très vivante et qui nous interpellait comme adolescents, adolescentes. Euh, je dirais qu'elle a joué le rôle de préparer mon cœur Mm. pour rencontrer le Seigneur. J'aime utiliser l'image, elle a été comme mon Saint Jean-Baptiste, Mm. donc qui a précédé cette expérience avec le Christ. Là. Mhm. Oui. Donc, ça, c'est une personne, est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont vécu, qui t'ont amené à croire en Dieu à part de cet enseignement, puis son témoignage de foi et de vie de cette enseignante? Mais est-ce que... Oui, c'est sûr que j'ai vécu dans une famille croyante, pratiquante. Donc, la foi de mes parents, la foi de mes deux grands-mères m'ont marqué, c'est Mm. sûr. Mais j'ai vécu une expérience déterminante à 17 ans, d'une façon assez inattendue de ma part. C'était un mardi soir, j'étais seule à la maison. Mes deux parents travaillaient ce soir-là. Et en tout cas, dans ce temps, j'ai vécu une expérience où je me suis sentie profondément aimée par Jésus. Et c'était un amour euh, qui, qui m'aimait. C'était très clair dans mon esprit, au-delà de mes masques, au-delà de mes fautes et au-delà de mes péchés. Et bon, ça l'a. Ma vie a fait un 360 degrés là, à ce moment-là. Mhm. Wow. OK. Alors, est-ce qu'il y a eu, ben, tu viens de mentionner un événement, une personne qui t'a marqué davantage. Euh, Aujourd'hui, qui est Jésus pour Sœur Ginette? Il est mon tout, il est ma vie. Quand c'est devenu clair pour moi que mon chemin de vie, c'était de lui consacrer ma vie, vraiment, il a pris toute la place, je dirais. Mhm. Et bon, Jésus, c'est, pour moi, c'est le chemin qui me conduit petit à petit à la pleine vérité. Pour moi, c'est le visage du Père euh, qui aime jusqu'à pardonner. Euh, pour moi, c'est la lumière du monde qui éclaire toute situation de vie. C'est c'est à peu près ça, là. Mais c'est mon tout, je dirais. C'est la Oui. façon que je résumerais, là. Mhm. Ça complète ta vie, j'ai l'impression aussi, d'après Oui, ce que vous venez de dire. Oui. oui, oui. Alors, durant cette pandémie qu'on vit présentement euh, Mm, à travers le monde, mm. est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie? Je dirais que ma prière est devenue davantage universelle. Elle l'était déjà, mais là, c'est plus concret. Euh, je lis quotidiennement le journal. J'écoute des reportages sur la pandémie, sur comment ça touche toutes les couches dans notre société. Euh, et je réalise comment nous sommes très interreliés ensemble comme société. Mhm. On est très interreliés. Là. Et je crois que ça, c'est une facette que la pandémie met de l'avant. Ça nous touche tout le monde. Il n'y a personne qui reste indemne à travers ça. Mhm. Alors, je dirais que ma prière est plus concrète. Oui, Euh, oui. Juste vous tenir à jour sur les Qu'est-ce qui se passe? actualités. Mm. Puis j'apprécie beaucoup ce terme-là de qu'on est tellement interreliés. Inter,
dépendant Dépendant. aussi, Oui, mais oui, relié. oui. Oui, c'est une question de relation, là, aussi. OK, Ouais. donc parle-nous de la solitude durant cette pandémie. Oui, ben pour nous, notre vie n'a pas tellement changé, notre Mmh. rythme de vie, parce qu'on a choisi une solitude que je qualifierais une solitude habitée. On l'a choisi, c'est pour nous un moyen d'être davantage en présence du Christ. Euh, Peut-être contrairement à ce que plusieurs ont vécu, ils ont vécu une solitude subie, non choisie, et ça l'a sûrement exigé beaucoup d'adaptation pour plusieurs. Mais pour nous, euh, on aime utiliser un binôme. On dit souvent dans notre langage, c'est une solitude communion. Mmh. La solitude qu'on a choisie, c'est pour être en communion avec le Christ et c'est pour être en communion avec le monde entier. Donc, si la communion est séparée, là, on tombe dans l'isolement. Et ça, c'est pas bon pour l'être humain. L'isolement, on n'est pas fait pour être isolé. On est vraiment fait pour être en communion les uns avec les autres. Euh, alors, c'est ça, un peu, le monde est devenu un peu cloîtré, un peu comme nous, Oui. dans cette situation. Et je crois qu'il y a un apprentissage à apprivoiser la solitude. Mmh. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour certains, ça a été ouf, le rythme ralentit, ça fait du bien, on prend ça plus relax. Pour d'autres, ils ont peut-être eu un sentiment d'être déboussolés, d'être un peu perdus. Mais il y a un besoin, je crois, fondamental en chaque personne euh, d'apprivoiser et d'accueillir une part de solitude parce qu'on est chacun unique. Et la solitude en Dieu vient raffermir, même si on est interreliés et interdépendants les uns des autres, Mmh. on est quand même créé par Dieu unique. Et ça, un moment donné, si on ne l'a pas réalisé, Oui. notre vie peut être difficile là, à un moment donné. Euh, Oui. ça peut être un fruit, peut-être, pour certains à travers cette pandémie. Peut-être qu'ils ont redécouvert des aspects d'eux-mêmes qu'ils avaient mis de côté Mmh. et que là, oups, l'espace, le temps leur est donné pour revenir un peu plus à ce qu'ils sont euh, profondément et réellement. Mmh. Des prises de conscience, Mm. des occasions de prise de conscience. Wow. Oui. Oh, je crois qu'on pourrait faire toute une émission sur cette question-là d'apprivoiser cette solitude. Oui, Ouais. oui. Qu'est-ce qui t'encourage à développer une relation plus intime avec le Christ? Je dirais que c'est le Christ lui-même qui m'appelle toujours à aller plus profondément en lui. Et j'ajouterais, l'Église m'appelle à aller plus profondément dans cette relation avec le Christ pour justement porter du fruit pour le monde entier, pour porter un témoignage plus vrai, plus authentique, Mm. pour accueillir de plus en plus l'amour du Père et pouvoir le rayonner aux autres. Mm. Alors, je dirais, c'est ça, il y a un appel du Christ et il y a un appel de l'Église aussi. Mhm. Et peut-être un troisième élément, un appel du monde entier aussi qui cherche, hein, Mhm. qui cherche la voie, qui cherche la vérité, qui cherche la vie, la lumière. Donc, Mhm. je me sens interpellée là, par ça. Oui, oui, oui.
Donc, dans tout ça, quels sont les plus gros défis? Je dirais d'accueillir quotidiennement l'amour de Dieu. Hmm. Euh, la solitude fait ressortir en soi nos blessures, nos limites, ce qui nous rabaisse, ce qui nous diminue. Et la solitude peut être une belle occasion pour, je dirais, guérir ces éléments-là en nous. Et Dieu lui-même veut guérir ces aspects-là en nous pour qu'on puisse, que je puisse, que chacun puisse vraiment devenir qui nous sommes appelés à être. Oui, oui. Alors, je dirais que c'est un assez gros défi, là. Oui, absolument. Oui. Alors, toute personne est appelée à une mission, comme vous venez de dire. Et toi, le plan de Dieu pour toi dans ta vie, tu le vis quotidiennement dans ta communauté. Euh, Est-ce que tu viens de dire comment tu le vois, cette question-là de défi? Euh, Est-ce que tu te sens bien entouré pour vivre cette mission-là? Non seulement dans ta communauté, mais dans ta relation avec le Christ. Oui, oui. Et je dirais que, parce que pour moi, l'Eucharistie a une place fondamentale. Bon, une partie que je n'ai pas partagée dans mon expérience à 17 ans, l'expérience où je me suis sentie aimée, c'était un mardi soir. Mais le dimanche, quand je suis allée à la messe avec mes parents, comme je faisais d'habitude, c'était pas comme d'habitude. Mm. Parce que quand je suis allée communier et que j'ai reçu l'hostie dans ma main, j'avais communié X nombre de fois avant, Oui. mais ce jour-là, j'ai reconnu la même présence du Christ que j'avais vécu le mardi soir. Mm. C'est comme si mes yeux s'ouvraient pour la première fois à la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et là, j'ai été éblouie, j'ai été séduite, je dirais, par Dieu, Oui. qui est si grand, qui est créateur et qui se fait si petit, si accessible. Euh, et là, à partir de ce moment-là, l'Eucharistie a pris une importance dans ma vie. Et la communauté, une des raisons pourquoi je suis dans cette communauté ici, c'est que notre spiritualité, elle est eucharistique. Mm. Donc, on a l'adoration eucharistique quotidienne, 24 heures sur 24. Et je dirais que c'est ma nourriture quotidienne qui m'aide à cheminer, qui m'aide à grandir dans cet amour du Père pour tous, pour moi, mais pour tous. Euh, c'est ça. C'est Mm. vraiment l'Eucharistie, ouais, c'est ma nourriture, Oui. c'est mon soutien, c'est mon Mhm. chemin, c'est mon élan. Oui. Beau. Mm. En conclusion, est-ce qu'il y a un passage biblique ou une devise de vie qui t'inspire? Depuis plusieurs années, euh, il y a, en fait, c'est un passage du Notre Père qui m'habite beaucoup et qui, je dirais, qui résume euh, l'appel que je ressens intérieurement. Et c'est le petit bout que ton règne vienne. Et quand je le prie personnellement, quand je le prie avec ma communauté ou pendant l'Eucharistie, à l'intérieur, à chaque fois, c'est Père, que ton règne vienne. Et ton règne, c'est Jésus. C'est lui qui l'apporte. Donc, si je veux élaborer un peu, Mhm.
Oui. C'est dire que Jésus vienne dans les cœurs, même dans ceux qui le cherchent, mais qui ne savent pas qu'ils le cherchent. Viens te faire présence dans tous ceux qui ont besoin de toi. Donc, c'est un peu ça, que ton règne vienne. C'est un peu comme le Maranatha du temps de l'Avent qu'on vient de vivre. Viens. Viens. Oui, il est venu à Noël. On célèbre sa venue parmi nous à Noël, mais il vient à tous les jours. Et je dirais que ce petit bout de phrase, ces quelques mots, m'insèrent dans cet appel, dans cette mission de prier, d'intercéder pour que Jésus vienne. Comme il veut, quand il veut, de la façon qu'il veut, ça c'est à lui, mais vraiment qu'il vienne. Alors, un dernier message pour nos téléspectateurs, Sœur Ginette? Je dirais, en tout cas, moi, ce que j'ai appris à travers ma foi, à travers mon cheminement, c'est comment, avec le Christ, il y a toujours du bien qui peut sortir de toute situation. Avec lui, la vie n'arrête pas avec la mort. Et je crois que cette espérance-là est fondamentale dans notre foi. Et ça aussi, c'est un apprivoisement d'apprendre à voir au-delà des difficultés, au-delà des épreuves personnelles ou familiales ou en société comme on vit actuellement. Développer ce regard-là avec lui, qu'il y a toujours du bien qui ressort. Apprendre à voir la petite fleur qui pousse, la petite lumière qui s'allume, le bien qui se fait. Oui. Ça, c'est ça, oui. Je dirais que si on peut apprendre ça et le partager, là, on devient de plus en plus en communion les uns avec les autres, de plus en plus solidaires les uns avec les autres. Et c'est ça. Ça sème la paix. Oui, c'est bien. Alors, quel cadeau que vous nous avez présenté aujourd'hui, Sœur Ginette, le partage de votre vie, de votre foi, votre témoignage inspire, l'occasion de mieux vous connaître, puis de permettre aux téléspectateurs de vous connaître et de se laisser inspirer par ces messages, ces mots d'encouragement. Un grand, grand merci. Vous avez été un bel et beau cadeau pour nous. Mille merci pour ce partage, Sœur Ginette. Et à vous, chers téléspectateurs, un grand merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard
dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui atteint, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes,